Qu'est-ce que c'est que le racisme d'État? Ça sert à dire une partie de l'humanité a moins de droits que d'autres. C'est le racisme qui vient d'en haut. C'est le racisme qui est porté par les élites politiques et aussi par une certaine classe médiatique. Le racisme d'État, c'est les réfugiés, les sans-papiers, les contrôles aux faciès, les crimes policiers, etc. J'ai un souvenir, en 61, d'Algériens qui étaient les mains le long des murs, qu'on fouillait. Et tout arrivant à la gare tout à l'heure, il y avait des flics en civil qui arrêtaient un jeune Algérien et qui reproduisaient exactement la même chose. C'est pas que ma gueule de basanée revienne ou revienne pas à mon voisin. C'est qu'il y a un État qui met en place et qui agit avec des structures qui me donnent une place de subalterne dans ma société, dans mon pays. Dans mon livre de géographie de l'école primaire, on avait les gravures de la race rouge, de la race jaune, de la race noire, de la race blanche. C'était dans les années 50. On était censé être dans une république antiraciste, mais on définissait les races. Il existe différentes formes de racisme. Il peut être individuel, il peut être collectif, et puis il peut être institutionnel, y compris d'État. Et là, il est normal d'y répondre avec des outils politiques. Le racisme tel qu'il se développe contre les Roms, contre les Arabes, contre les musulmans, est à l'évidence un racisme politique. Quand un Premier ministre dit « les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer dans la société française », ça veut dire que l'autorité politique dit « il y a ce groupe-là aurait une essence culturelle, sociale ou autre » qui l'empêcherait de... Quand j'entends ces discours qui discriminent et qui alimentent la haine de certains contre d'autres, ça vient de l'État. Ça me rappelle les pogroms. Je veux dire, il n'y aurait jamais eu de pogrom en Pologne et en Russie si l'État avait protégé tous ses citoyens. Le racisme, c'est quelque chose de structurel. C'est pas juste une question de moralité d'un individu à un autre. Et donc, pour moi, c'est ça le racisme politique. C'est comprendre que le racisme se combat au niveau sociétal et donc au niveau politique. Le racisme politique, en général, on l'évoque par différence avec le racisme purement moral. Et ça implique de désigner quelque part des responsabilités dans l'appareil d'État, dans les rapports de pouvoir. L'antiracisme politique, c'est la lutte contre un racisme d'État, c'est-à-dire un racisme structurel organisé par l'État et qui l'a fait mieux que le régime de Pétain qui a arrêté mon grand-père et ma tante, le 23 septembre 1942 à Paris. Et les a livrés aux Allemands qui les ont ensuite déportés vers Auschwitz. L'antiracisme politique, c'est de se rendre compte qu'il ne suffit pas d'être une bonne personne pour échapper à une forme de racisme qui est systémique et qui donc nous dépasse, qui ne dépend pas de nous directement, c'est-à-dire que nous ne la créons pas et que même si nous avons de bonnes intentions et que nous sommes donc des bonnes personnes, nous y participons, que nous le voulions ou pas. Il y a pour moi aussi un lien absolu entre antiracisme et laïcité, parce que pour moi, les deux signifient vivre ensemble dans l'égalité des droits. Et il y a des gens, Valls par exemple, qui ont fait de la laïcité, avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre, un instrument d'exclusion des musulmans. Le dévoiement du mot laïcité, de laquelle se prétendent aujourd'hui autant de gens de droite que de gauche d'ailleurs, ne sert qu'à masquer une islamophobie extrêmement violente, une chasse aux sorcières musulmane que ces gens-là ont envie d'appeler islamiste. Et c'est devenu un faux ami, cette laïcité, de tout ce que peut représenter ce qu'elle produit. Ce qu'on peut appeler l'antiracisme politique, qui est aujourd'hui la reconnaissance du fait qu'il revient d'abord aux populations directement concernées par une oppression, une discrimination, de s'auto-organiser et de s'exprimer. C'est l'opposé de l'ancien racisme de gauche. Le racisme de gauche était un humanisme que nous avons partagé, où l'autre
été laissé loin. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble et nous sommes solidaires. En antiracisme moral, dénonce le racisme contre mon pote, mais ne permet pas à mon pote de parler lui-même directement.